je suis Philippe Couillard, je suis développeur Amont de Duc Nord. Donc, je vais vous présenter rapidement la société Duc. Et après, je donnerai la parole à un éleveur de Duc présent à côté de moi. Et après, donc, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Alors, je vais partager avec vous un document. Voilà. Et donc, voilà. Comme c'était avant, c'était bien. Comment? On voit bien, c'est bon. C'est bon là comme ça? C'est parfait. Très bien. Alors, donc l'intitulé de ce document, c'est Devenez éleveur de poulets. Alors, qui sommes-nous? Duc appartient dorénavant à un des leaders européens de la volaille, Plucon Food Group, qui est une société néerlandaise présente dans 6 pays européens, donc la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Pologne. Maintenant, quelques chiffres. Eh bien, Duc a réalisé 280 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Duc représente également 821 salariés au 31 décembre 2022. Duc produit en 2022 69 000 tonnes de produits finis. Et c'est également 140 000 tonnes de céréales provenant d'organismes stockeurs de la région. Duc est également présent sur 9 sites. Il y a donc 4 sites industriels, donc Chaillé dans l'Yonne, Saint-Beauzély dans le Gard, Riec-sur-Bellon dans le Finistère et Goué dans le sud du département de la Seine-et-Marne. Nous avons également 2 couvoirs, un à Charolles et un à Crest, 2 usines d'aliments, donc une à Chaillé et une autre à Montméran, dans la Drôme, et un site d'élevage de futurs reproducteurs situé à Varennes dans l'Yonne. Maintenant, la filière Duc. Alors, nous pouvons dire que la filière Duc, que Duc Nord maîtrise les différents composants de notre filière, les différents métiers composant notre filière. Donc, nous avons des élevages de futurs reproducteurs. Nous avons également des élevages de reproducteurs. Nous avons un couvoir. Nous avons des éleveurs de poulets de chair dans un rayon de 150 km, alimentés par une usine d'aliments située à Chaillé. Et nous avons également un site industriel d'abattage et de transformation, toujours sur le site de Chaillé. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'assistance technique de proximité, nous pouvons dire que nos techniciens spécialisés en élevage avicole assurent un suivi technique avec un appui vétérinaire. Nous nous appuyons aussi sur des experts internes et externes. Donc, je veux dire par là des vétérinaires, des firmes services en nutrition animale, mais aussi des constructeurs de bâtiments d'élevage. Après, grâce à notre filière intégrée, nous pouvons dire que nous avons une traçabilité optimisée en maîtrisant tous les maillons de la chaîne. Et grâce à l'intégration, nous avons également une transparence des résultats. Intégrer la filière Duc, c'est eh bien, nous vous accompagnons pour concrétiser votre projet. Donc là, directement en vous mettant en relation avec des constructeurs de bâtiments répondant à des cahiers des charges Duc qui sont bien précis. En réalisant également une étude de rentabilité avec vous, donc une étude de rentabilité vraiment très personnalisée, et également en vous apportant des conseils
et une aide pour réaliser les différents dossiers, comme par exemple les permis de construire, les aides de la PAC, enfin les PCAE, les ICPE. Et nous, on peut dire aussi que nous vous faisons visiter des sites d'élevage existants, vous permettant donc d'échanger avec des éleveurs, et nous vous formons pour devenir éleveur. Ça, c'est très, très important. Une chose aussi très importante, c'est que nous vous soutenons financièrement, et ça sur la durée du remboursement de votre emprunt, aussi bien pour la construction que pour la reprise ou la rénovation de bâtiments. Quand vous êtes éleveur duc, vous adhérez au groupement des éleveurs de volailles duc. Et on peut dire aussi que vous avez une rémunération sécurisée qui est négociée par le groupement des éleveurs. Donc, un poulailler, nous pouvons dire qu'un poulailler, c'est un projet durable. La norme du poulailler apporte modernité, une autonomie, une sécurité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une isolation parfaite, il y a des alarmes, il y a des structures adaptées, des pulvérisations, une ventilation dynamique et aussi des surfaces qui sont lavables et désinfectables. Et tout ça, bien sûr, pour le respect du bien-être animal. Mais ça permet également de limiter les consommations énergétiques. Après, nous pouvons dire aussi que les élevages de poulets consomment les céréales localement. Ça aussi, c'est important de produire et de consommer localement. La production hors sol nécessite peu de foncier et ne subit pas les aléas climatiques comme par exemple les céréales. Un poulailler, ça permet également une forte réduction d'utilisation d'engrais. Et ça permet également de renforcer la biologie des sols cultivés grâce à l'apport d'environ 300 tonnes de fumier produit chaque année par un poulailler type de 1350 m². Voilà. Donc là, c'était une présentation très rapide et succincte de la société et de la filière du Nord. Mais bien sûr, je pourrais vous détailler tout ça et expliquer dans le moindre détail si vous le désirez. Et voici donc les contacts pour vous. Vous pouvez nous contacter, soit moi ou ma collègue Laura Schlosser, qui est chargée de modernisation des bâtiments d'élevage. Donc voilà, vous pouvez noter nos numéros de téléphone ainsi que nos adresses mail. Et si vous nous contactez, eh bien, on se fera vraiment le plaisir de vous rappeler rapidement. Voilà. Donc, voici pour la présentation de l'entreprise. Et maintenant, je vais donner la parole à l'éleveur duc, qui était à côté de moi. Et après, nous pourrons répondre à vos questions. Bonjour, Monsieur Lenz Cyril, SEA du Pichy à Neuville-Sautour. Donc, je suis nouveau producteur duc. Donc, j'ai une exploitation agricole située à Neuville-Sautour. Je fais de l'élevage ovin et puis céréales. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai voulu me diversifier. Donc, je savais que Duc Lucon cherchait des nouveaux éleveurs. Donc, je me suis positionné, j'ai pris des contacts, ils sont venus me voir. Et puis au départ, je vais faire un poulailler neuf. Et j'ai eu l'opportunité, peu de temps après, de reprendre un bâtiment qui était un peu à l'abandon, entre guillemets. Donc je me suis renseigné, l'éleveur a bien voulu me le vendre. Du coup, j'ai tout rénové. Donc j'ai du sol au plafond, on peut dire ça comme ça. Et on a mis en place les premiers poulets au mois de juin. J'ai commencé avec des bonnes bandes et on se dit qu'en faisant de la rénovation complète, on arrive à faire quelque chose, surtout qu'on est très très bien suivi avec Lucon, aussi bien vétérinaires que techniciens, que même au niveau développement. Ils sont toujours derrière nous. On peut appeler, on est toujours suivi.
On est, donc, Philippe disait, on est très bien aidé au niveau aide pour le niveau, même, enfin, rénovation ou bâtiment neuf. Hein. On est très bien aidé. Après, il faut quand même avoir l'âme un peu d'éleveur, on va dire. On ne peut pas faire ça pour le fumier ou pour. Voilà, il faut quand même être présent tous les jours. On ne peut pas se le cacher, c'est l'élevage. Hein. Faut passer tous les jours dans le bâtiment. Mais au niveau temps, franchement, ça ne prend pas énormément de temps. Pendant l'élevage, après, il y a le vide sanitaire. Donc, faut être, voilà, il y a le curage, il y a le lavage, il y a des désinfection, il y a des protocoles à faire. Mais moi, je regrette en rien tout ce que j'ai fait parce que je prends mon exploitation, je dégage, on ne va pas parler revenus, mais je dégage autant de revenus avec mon exploitation qu'avec mon poulailler. Donc, par rapport au temps passé, c'est voilà, c'est très bien. Après, donc, si on reprend on peut faire du début à la fin, non, la phase d'élevage. Si vous voulez. Et ben voilà, donc quand les poussins arrivent, on va dire, moi j'ai un bâtiment, il fait 1200 mètres carrés, il faut être 4 personnes. On met les poussins en place. Après, je fais tout l'élevage pendant 41 jours. On a un desserrage à 35 jours. Donc, il y a des péramassages qui s'occupent de tout, qui vient ramasser. Donc, moi, j'ai juste à lever mes pipettes et mes chaînes d'alimentation et à remettre en place après quand ils sont partis. Et à 41 jours, ils viennent vider le bâtiment entièrement. Et pareil, ils gèrent tout de A à Z. Une très bonne équipe d'ailleurs. Donc, voilà. Très bien, merci. Je vous remercie. Moi, j'ai une petite question justement. Qu'est-ce qui a motivé votre diversification en poulailler, dans un poulailler? Donc, j'ai entendu des éléments, mais je pense que ça peut être important pour d'autres qui sont autour de vous. J'ai entendu le mot fumier, j'ai entendu diversification, j'ai entendu un timing et une rentabilité. Voilà, donc du coup, j'aurais voulu que vous insistiez peut-être un petit peu plus sur ces éléments-là. Eh bien, si vous voulez, nous, on est dans une zone vers chez nous, pour reprendre des exploitations agricoles, c'est très compliqué. Donc, pour se diversifier, je voulais absolument me diversifier, de toute façon, donc il n'y a pas autre chose. Et je suis déjà éleveur, donc j'ai déjà un peu l'âme d'éleveur. Voilà, après, j'ai voulu. Parce qu'on il ne faut pas faire ça pour ça, mais il y a quand même le fumier qui revient aussi dans les champs quand on a les céréales. Il faut en prendre en compte aussi de ça. Hein. C'est pas négligent, hein, parce que voilà, c'est pas. Quand on connaît les prix des engrais et tout ça, c'est pas. Voilà. Et nous, dans le coin se diversifier, j'avais pensé à plusieurs choses. On n'est pas une zone très touristique, donc des gîtes, tout ça, c'était un peu compliqué. On prend, ouais, je disais, répondre l'exploitation, quand on parle de prix d'exploitation aujourd'hui, c'est très cher maintenant. Tandis que là, puis la rentabilité, tout de suite, je veux dire, on a des rentrées d'argent très souvent en fait. Parce que Duc nous paye chaque fin de bande plus 30 jours, donc on a des rentrées d'argent toute l'année. D'accord. Donc, en fait, une diversification pour avoir une plus-value sur votre exploitation, accompagnée d'un apport de matière organique, du coup, effectivement, et d'avoir une gestion de la trésorerie plus adaptée, effectivement, plus stable. C'est ça ça. peut être, voilà, Je ça suis serait un peu les… moi, donc si vous voulez, je suis déjà dans l'élevage, donc voilà, je n'ai pas fait ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes présentes qui auraient des questions? Juste une petite phrase de synthèse, peut-être, Monsieur Couillard. Si on reprend l'opportunité de développement pour l'entreprise Duc, actuellement, vous êtes en recherche de plusieurs bâtiments, de ce que j'ai compris, sur un modèle qui est plutôt de quoi? 1200 mètres carrés en format? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments en termes de surface et peut-être quelques éléments économiques si on fait une rentabilité, bien que votre voisin l'a précisé, mais ça pourrait être intéressant aussi pour ceux qui écoutent. Oui, alors effectivement, nous sommes en pleine phase de développement.
Nous recherchons effectivement des bâtiments dans un rayon de 150 km autour de l'abattoir. Donc ça, c'est important, hein. Pourquoi 150 km? Eh bien, nous essayons tant que possible de rester dans le schéma du local, en fait. Diminuer les temps de transport, donc les coûts de transport. Tout comme on essaie au maximum de consommer les céréales localement, hein, bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes à la recherche de bâtiments de 1350 mètres carrés pour les plus petits, puisque c'est ce qui correspond maintenant aux bâtiments les plus petits construits aujourd'hui. Et nous pouvons aller jusqu'à des 1800, voire 2000 mètres carrés. Voilà. Mais nous sommes plus orientés sur des 1350 mètres carrés et 1800 mètres carrés. Voilà. Donc, après, pour répondre en termes de rentabilité, bon, là, monsieur Lenz, là, on a déjà parlé. Pour tout ce qui est rentabilité, c'est très, comment vous dire, je préfère, quand je parle de rentabilité, c'est de rencontrer les personnes et de leur faire une étude très précise, hein, puisque chaque cas est un cas particulier. Donc, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte, hein, notamment bon, le type de bâtiment choisi, les options choisies, le terrain. Donc, le terrain choisi va engendrer effectivement plus ou moins de terrassement. Après, le coût de branchement au réseau d'eau, le coût de branchement au réseau électrique. Ben, il y a beaucoup d'éléments économiques qui rentrent en ligne de compte. Et donc, pour faire une rentabilité, je préfère parler vraiment de rentabilité au cas par cas et une étude de rentabilité vraiment très précise. Mais là, c'est vraiment une étude, chaque cas est un cas particulier. Hein, d'accord ? Voilà. D'accord. Donc, on peut que conseiller aux personnes qui pourraient être intéressées et qui souhaiteraient faire une étude de vous contacter pour pouvoir justement mesurer la rentabilité sur leur propre exploitation. Voilà. Donc, c'est le message que l'on peut faire passer à nos auditeurs. Oui. Donc, je pense que ce qu'a dit tout à l'heure Cyril est essentiel en fait. Hein, voilà. Il vaut mieux avoir le ressenti et le témoignage d'un éleveur. Je trouve que c'est plus intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est d'avoir ce ressenti terrain. Voilà. Après, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre pour répondre à cette question? Je pense avoir dit l'essentiel. Oui, voilà, je pense que c'est en gros prendre contact avec vous ou avec Laura si c'est une modernisation de bâtiments existants. Oui, alors, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que pour nous, le développement, ce n'est pas forcément que le développement par l'investissement d'un bâtiment neuf. Hein. Nous avons également des opportunités pour ceux qui le veulent de reprendre des bâtiments existants, hein, tout simplement des éleveurs qui arrivent à la retraite et qui cherchent à céder soit leur ferme complète, soit les bâtiments d'élevage. Voilà, donc toutes les personnes qui peuvent être intéressées par des reprises, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles nous appellent. Hein. Voilà. Et puis, ça me permettra justement d'expliquer tout ce qu'on peut apporter comme aide en termes d'investissement et surtout d'accompagnement. Bien. Donc, des perspectives de développement, des perspectives de reprise de bâtiments. Oui, voilà ce que l'on peut dire sur la production de poulets dans le département de l'Yonne. Alors, la production de poulets, c'est très important. Dans le département, j'allais dire, c'est une opportunité et c'est une belle aubaine d'avoir un site comme le nôtre dans le département parce que dans le domaine agricole, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se développer. Et le poulet, on va dire, domine le marché actuellement. Hein. La viande blanche, c'est la viande qui est de plus en plus consommée au détriment de la viande rouge. Et plus des 3/4 des volailles consommées actuellement sont des poulets. Hein. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le poulet qui est en plein développement
dans la production animale actuellement en France. Est-ce que, pour ceux qui sont derrière les écrans, est-ce qu'il y aurait une question? Sinon, je vais clôturer ce webinaire en vous présentant de nouveau le programme des différents webinaires. Donc cet après-midi, nous avons un webinaire avec Axéréal sur les filières en agriculture biologique. Et vous avez le programme pour les prochains jours, notamment demain, un webinaire qui fait complètement le lien avec la production de poulets. Nous avons une intervention de la Chambre d'agriculture sur les bâtiments, les permis de construire, l'accompagnement qui est nécessaire pour monter un poulailler. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre participation et n'hésitez pas à vous connecter au prochain webinaire. Merci, bonne journée.